maintenant ou... J'ai basiquement fini. Ah, t'as basiquement fini. Bon bah c'est parfait parce que là on va parler des grosses shoots de Kazuya Mishima Oh yes. face aux grosses nouilles. Est-ce que ça te dérange si je reste avec toi au casque? Non, pas du tout. Par rapport... Voilà, donc les grosses chouches de Kazuya contre les grosses nouilles de Pew. Les grosses Les nouilles grosses de nounouilles. Mimi. Les grosses nouilles, à ne pas remplacer le N par un C. Bref. Oui, bah ça c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. je Ah, rappelle. merde. Est-ce que le personnage a des coudes? Moi c'était la question. Est-ce qu'elle a des coudes avec ses nouilles? Mais du coup, si elle en a, on appelle ça des couilles. On est Ouais, d'accord. mais c'est On le est... contre-pétri, Le chat, en fait. j'ai besoin de votre avis là-dessus. Si elle a des nouilles en guise de bras et qu'elle a des coudes, du coup c'est des couilles. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Mais c'est que c'est une contrepétrie. Et du coup ça veut dire aussi que ses couilles ont du goût. Bon bref. Alors on se concentre, on est à 143, 150. Oui c'est vrai que c'est une contrepétrie maintenant, j'y ai pas pensé. Ouais, bon bah écoute, en attendant les couilles n'ont pas réussi à attraper le bord de l'edge et Je ces te dernières jure. vont donc baler en direction du bord, enfin du bas du terrain. Oh non. Il y Oh, avait ça un va. pseudo-débat qui disait que Kazuya était probablement le quatrième joueur, quatrième perso le plus lourd. Oui, oui, non mais c'est même pas un débat. C'est pas un débat, c'est vrai, c'est vrai. Il fait partie des plus lourds, c'est une question de factuel en fait, il n'y a pas de D'accord. débat à avoir là-dessus. Il est dans les Heavies. Ok. Il a en plus de ça un truc phénoménal comme Bowser qui s'appelle le Tough Guy, qui fait que à bas pourcentage, tu ne peux pas le mettre de petits multi-hits. Par exemple, Ah. moi avec Fox, je lui arrive dessus, je lui mets un jab, il peut quand même agir, comme Bowser. Ah quand même. Donc il faut faire ça fait que certains personnages doivent mix up la façon dont ils leur rentrent dans les gencives entre Ouais. 20 et 40, entre 0 et 40%. D'accord. Bon bref. Le début est difficile pour la plupart de ces joueurs là. Bah, il faut juste trouver. Ok, il faut juste trouver d'autres façons de lui rentrer dedans. C'est Ok. tout. Voilà, c'est surtout des petits stray hits, des petits multi, des petits flurry jab. Voilà, c'est surtout ça qui pose problème. Je sais pas toi, moi j'aime bien la manière dont tu design avec Min. Mais oui, moi je trouve que c'est ok. C'est ce qu'on arrête arrête pas. pour la main gauche, le bouton B. Bah, pour la c'est ce qu'on arrête pas de dire de toute façon. C'est un personnage qui est pensé pour check. Et là, Noko, il est en plein dans un exercice de check. C'est l'adversaire me montre comment il me repousse et c'est à moi de toujours trouver de la réplique. C'est pour ça d'ailleurs que des gens sont très frustrés dans le gameplay et que pas mal de gens n'aiment pas Min. Je pense à Xevilax notamment. J'imagine que tu es dans le chat et on t'embrasse. Je l'ai pas vu dans le chat. Oh Oh. Bah, je sais qu'il fait un truc. Ah, c'est trop dur, c'est trop ouais. dur. La zone, en fait, Noko l'avait déjà fait la semaine dernière. Il peut pas se permettre. En fait, si tu veux, c'est un peu comme Amine. Ouais. C'est-à-dire que si t'es en zone basse pour remonter, bah, tu te tapes derrière son ram-ram à répétition, ce qui est pas super cool. D'accord. Si par contre tu veux revenir en zone rouge, et la plupart des persos voudraient le faire, mais la mobilité de Kazuya, bon, faut se lever de tôt, C'est clair. et bah en fait derrière, bah, t'as une réplique avec le dragon qui t'arrive dessus, et les deux premiers stocks ont été sécurisés comme ça. Donc malheureusement, c'est loin d'être simple. L'adversaire est à 151%, cela dit, Noko n'a pas dit « je le souhaite », son dernier mot. Avec sa rage. Très bien vu Voilà. avec la dash attack. Ah, il n'avait pas de rage en l'occurrence, mais Ah d'accord. c'est l'adversaire qui avait de la rage. La rage de l'adversaire avec la rage. 76%, bord de terrain, ram-ram. Oh, le dragon qui a été bien fait sur ce coup-là. Et derrière la punition de l'edge trap, on a l'occasion de revenir maintenant, il faut atterrir. C'est problématique, bien vu aussi avec la plateforme de Small Battlefield. Ça ne va pas être simple du tout. Le perfect Paris était tellement bien trouvé. Bah ouais, mais t'as un deuxième bras qui arrive. C'est ça Ah le oui, c'est problème. vrai. On a déjà vu d'ailleurs la semaine dernière plusieurs paris parfaits, enfin plusieurs paris qui ont été faits de la part de Noko sur l'adversaire. Mais en fait, tu veux faire quoi? Ouais, ça dégage, Get ça Sovel, dégage. mais en fait, il peut rien. En fait, il peut juste pas se permettre. Ah, elle remonte pas. C'est triste, c'est terriblement triste. Je disais, ouais, en fait, si tu paries en étant à midrange face à l'adversaire, Kazuya n'a pas la mobilité pour trouver quoi que ce soit. En fait, tu as raison, mais t'as quand même tort. D'accord. Donc ça n'est pas simple. Noko qui prend le premier point à ma entre guillemets surprise, enfin même à la surprise générale, puisque ça a été. On s'est un peu perdu sur la façon de revenir sur le stage. Et pour Noko, c'est salvateur. On pensait qu'il y avait un avantage pour Pew dès le départ parce qu'il l'avait prouvé dans les anciennes C'est un cimetière de siège, hein, cet espace. Hein. Ouais. Ah, montre-nous la caméra caster, vous voyez un peu le bordel dans notre dos là, parce que c'est assez énervant. Mais regardez-moi ça, putain. Il y a au moins 30% de sièges en plus dans cette pièce, par rapport à ce qu'il faudrait. Bon bref. Allez, retournons sur les joueurs. Pew contre Noko. On est en best of 5, on le rappelle, avec un Noko qui a fait une entrée en matière qui était solide. Malheureusement, on tombe encore dans les mêmes travers que la semaine dernière. On se fait bouffer en zone rouge. Ouais. La mid-range et la full range surtout est catastrophique. C'est juste que le match-up de Min Min est meilleur que Kazuya ou c'est Ah juste oui, oui. Pew qui- En fait, dans le FP2, Min Min est le personnage qui check et qui même bat, en tout cas qui contient tous les autres personnages du FP2. C'est-à-dire voilà, Sephiroth. Ah, tu couvres aussi le FP1. Alors FP1 non, là je parle du FP2 en général, FP2. après les autres persos, voilà. Mais dans le FP2, Kazuya a vraiment beaucoup de mal. Steve, bah tu peux être quand même assez safe et taper facilement. Enfin on a bien vu comment il contient Justin Byleth notamment, ainsi que Steve, ainsi Oh là là. que Susu. Et ensuite voilà, je parle pas de Sephiroth, Bien sûr. je parle pas
Je parle pas des autres persos du FP2. Sora c'est ok je crois. Mais sinon globalement voilà, Min Min est un personnage qui a un gameplay qui est round-up assez ok, qui est vraiment linéaire et qu'on sait à peu près quoi faire contre lui. Pas contre le perso, mais ça lui permet justement de contenir la plupart des personnages. C'est pour ça qu'on dit que c'est un perso à check. Aïe ya. C'est marrant ce qu'on dit sur Dalsim. C'est aussi ce qu'on dit sur Dalsim. Oui, bah ça doit être certainement la même chose en matière de range. Merci. Je pense que c'est des personnages comme ça à range qui te regardent et qui font frérot. Ouais. Moi je balance mes bras, je balance mes trucs, rentre-moi dedans. Oh, le dragon uppercut qui vient de nulle part. Ça c'est bien joué ça de la part. C'était bien joué, ça a réussi à surprendre et donc on prend le revenge kill alors qu'on commençait encore à accumuler de la difficulté. Et là maintenant là, tu le vois, un dash shield, on fait des petits sauts, on essaie de s'approcher, on met un petit coup de laser par-ci pour gratter du pourcentage. Pew est extrêmement fort, je sais pas si vous avez un terme à vous, si on peut appeler ça footsisme. La manière dont il a de contrôler le terrain avec ses deux bras, c'est vraiment... Ah on peut parler de footsies, on peut parler de footsies, a priori oui, tout à fait. Ok, Paris, il n'y aura pas de réplique qui sera faite du côté de Pew qui préférait récupérer le terrain, c'est un joueur qui, on le rappelle, est prudent, un joueur qui va accumuler de la force au fur et à mesure que ça avance, un gros diesel, et il n'a pas besoin de se précipiter, il sait qu'il est très en avance, pas besoin de faire de grosses bêtises. Non, c'était demande de... Oui, voilà, n'hésite pas aussi, mon bon Tom. Alors, excusez-nous, petit interlude miam de la part de notre bon Castor qui, on le rappelle, c'est l'homme qui fait la bouffe pour toute la venue, donc merci à lui. Oh là, le dragon qui était un peu dangereux, le bord de terrain qui est encore l'assignation à résidence qui est faite pour le joueur Exa. Du haut de ses 84%, il n'a pas le temps de lancer un laser, c'est à chaque fois trop lent. Il le fait pour stall, il le fait pour changer son timing, mais l'adversaire n'en a cure et on va juste tomber comme une vieille chaussette au fin fond de la blast zone, permettant à Pew de prendre l'égalisation. Impressionnant, 2 stocks d'avance et vraiment une bonne couverture de terrain de la part de Pew. Franchement, là j'aime ce que je regarde. Je suis pas le plus grand des spécialistes de Smash, mais j'aime son gameplay. Et bah justement, parce qu'on a été interrompu par Castor, tu voulais parler un peu footsies. Oui. Donc vas-y, profites-en. Tu trouvais qu'en termes de footsies, donc en termes de gestion générale du terrain, les footsies c'est deux choses. La première c'est contrôler le terrain avec ses hitbox. Et prédire, ce qu'il fait très bien d'ailleurs, prédire où l'adversaire va être, où le hitbox de l'adversaire va être. Ce qu'il fait très bien également. Et numéro 2, c'est bouger d'une certaine manière à ce que l'adversaire ne fasse pas un numéro 1 à 2, à toi. Eh bah c'est globalement ce qu'il nous fait, hein. On voit qu'il arrive à se déplacer merveilleusement, il check, il balance un petit peu de coups par le haut, un peu de coups par le bas en couverture. Tu le vois, hein, il peut balancer son coup et il continue de se déplacer de la même manière comme il le fait sur Arms. Et la couverture de terrain de Min Min est vraiment impressionnante. Ah oui, Elle sait exactement quoi faire à n'importe quelle situation. Ça c'est l'apport de Pew plus que Min Min tout seul. Mais... Oui, ça on est d'accord. Et encore une fois, des gens comme Dora Migi, on rappelle, ont été la grande inspiration, ce qui est normal, de Pew. Et ce dernier justement l'exploite à la quasi-perfection. Non, c'est beau à voir, mais Kazuya c'est très dangereux, surtout pour ce genre de situation. Dommage, il n'a pas atterri sur la plateforme. Extrêmement haut en matière de pourcentage et faire extrêmement mal et virer à n'importe quel pourcentage. Bah oui, mais il faut l'attraper, il faut le rentabiliser. Là il n'atterrit pas sur la plateforme, il ne met que 47 pauvres pourcents à son opposante. Et justement, du côté de Min Min, on a juste besoin de servir un nouveau bol et faire en sorte que l'adversaire frôle l'indigestion. Ce sera pas encore le cas, des gros dégâts qui sont accumulés, le poids de Min Min qui aide un peu dans cette situation en dépit de la rage adverse. Mais rien que comme ça, on met tout de suite les compteurs à l'équilibre. Yes. Bonne recovery là du... on a sauté je crois, là il va falloir air dodge. C'est toujours le problème, c'est ça. Zone basse, bonne chance. Zone haute, bon bah... Ouais. Non, c'est bien ce qu'on montre. J'aime bien le niveau de Kazuya aussi, qui est loin d'être... Enfin, Noko est connu quand même. Ah, Noko est costaud. Noko est connu comme être Kazuya. Dans les tout meilleurs de Paris, ça c'est une certitude, en tout cas en tant que solo Kazuya, mais solo Kazuya autant que tu veux. Ça va surtout être solo Kazuya là-bas, hein, parce que là c'est dur. C'est dur, le match-up ne lui permet vraiment pas de s'épanouir comme il le voudrait. On est à 112%, c'est sous 3 stocks, il a pas mal d'avance, j'ai rien dit. Ouais, à ces pourcentages-là. Castor Curse, mais ouais, là c'est vraiment pas mal à 0%. Pew a un énorme avantage face à Noko et il essaye au maximum. Il essaye au maximum de rattraper ça avec la choc électrique qui a passé. Ouais. Deuxième électrique, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a voulu croire? Il y a des trucs qui vont pas au niveau des inputs qu'il propose.
On voit un peu Noko sur l'écran être un peu en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, je fais des bêtises, il faut que je me ressaisisse. J'ai 2 stocks à rattraper sur l'adversaire, ne rolling pas contre une mine. Très bonne dash attack, c'est des bons dégâts ça. Et le laser qui va peut-être... Non, on a le temps de revenir. On a le temps de rentrer dans le tas, il avait besoin de prendre ce risque. Et c'est un nouveau souffle peut-être pour le joueur de la Team Exa. Et un bon hit, et même à 128%. Ah oui, ça peut être dramatique. Bye bye Min. Ça peut être dramatique, sauf que là on a perdu le Rage Drive. On va très en haut hein, pour essayer de choper dans la zone rouge. Et là on a un mégawatt, on en a plus rien à foutre. C'est quand on dépasse le 40% qu'on perd le Rage Drive. Alors en gros, à 100% tu chopes le Rage Drive, t'as une jauge qui fait que ça réduit doucement dans le temps. Et plus tu prends de dégâts, plus cette jauge disparaît. C'est un peu comme Joker avec sa aile gauche. Il reviendra pas. Oh, il aurait pu peut-être, mais bon. Par contre, il y a une mécanique que je ne pense pas qu'ils ont mis sur Smash. Dis-moi. Tekken 7. Plus ta barre de vie est petite, plus ta super ou ton Rage Drive, plus ta Rage Drive fait de dégâts. Non, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça, c'est 40%, 40% quoi qu'il en soit. Après, j'imagine que ça augmente avec ta rage, bien sûr. Mais c'est... Ah bah du coup, oui. En fait, la rage passivement fait ce que tu es en train de me dire, mais c'était pas pensé comme ça. On est sur une game numéro 4, mesdames et messieurs, avec un Pew qui sécurise de toute façon, on va pas se 2 games pour l'instant. Ils ont mis une rage qui était vachement inspirée par Pico. Ah bah oui, c'est possible, c'est fort probable. Là, c'est bon. Wow. Et ok, bon, on parle... Alors, 74, ça paraît impressionnant, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. On s'en est bien sorti du côté. À 10 secondes du début de la ronde. Oui, bah écoute, dès qu'il y a une ouverture... De toute façon, dès qu'il y a une ouverture avec Kazuya, tu sais que tu dois rentabiliser, sinon ça sert pas à grand chose. Et là, en l'occurrence, ça a été plutôt bien fait. On a quand même un Pew qui s'est bien dépêtré pour réussir à en sortir. Les dégâts, l'addition aurait pu être bien plus salée. On essaye de péter cette distance que Pew essaye par le plus possible de privilégier. Un bon coup ici qui est sécurisé, un laser qui tente de couvrir, mais pas encore. C'est pas encore fini pour le joueur de Min. Dis-moi si SBF et... Ça tue. Ouais, dis-moi si SBF est une bonne solution pour Kazuya ou pas. C'est overall large, tu vas rapidement au contact. Donc oui, c'est un bon compromis, je dirais. D'accord. Vraiment un PS2 qui Vraiment un PS2 qui est plutôt large et contre Min, c'est clairement pas. Après, faut pas oublier que le choix des maps, c'est surtout... Ah, dommage, il n'y a pas assez de... C'est surtout match-up dépendant. D'accord. Et en l'occurrence, dans un match-up avec un personnage qui peut te frapper vraiment de l'autre bout du pays, il vaut mieux avoir un terrain ok quoi. Il avoir des plateformes. Alors des plateformes je sais pas, mais il vaut mieux avoir un terrain qui soit ok quoi. Littéralement un dive kick. Sur le air. Ok. Pour l'instant on est bien posé sur le center stage, hein. Regarde, Pew s'en fout, il sait qu'il a la reine pour te toucher. Il a raison. Ouais, il a raison. De toute façon il privilégie ça et il a parfaitement raison, c'est clairement à Noko de lui rentrer dans les gencives. Exactement. Tu vois, pas peur d'être cornered, c'est beaucoup plus du côté de Noko qu'il faut trouver une solution. Et la gestion de changement de barre entre le ram et oui. Oui, absolument. Puis il a pas besoin de partir sur des trucs qui font beaucoup de dégâts. Il a tellement l'avantage de la frame data avec le ram que... Oh bah... Je sais pas ce qui s'est passé. Alors Pew a été poli. En fait, il y a eu une hitbox bizarre qui est bon. Donc ça tue avec le Demon Scissor. Pew s'est fait toucher par une hitbox un peu bizarre qui a touché dans le dos alors que on tapait dans le mauvais sens. Il a panique et il a roll à l'intérieur en pensant que le turnaround allait le remettre dans le bon sens. Mais au final, ça a permis de se faire projeter ensuite. On rappelle que c'est un jeu de combat, hein. C'est pas du tout un party game. Ne me regarde pas comme ça. Non mais j'ai rien dit moi. Ah, non, Est-ce que j'ai une tronche de relais? Non. J'aime beaucoup cette ref. Merci. J'aime beaucoup cette ref. Merci, ok, des gros dégâts occasionnés. Ah ouais, un down smash comme ça. C'est vraiment ce que l'adversaire se précipite alors que c'est pas du tout le calibre de Pew. Pew qui va justement y aller doucement, il faut atterrir. Mais c'est un problème pour une Min. On n'a pas beaucoup d'outils pour le faire. Ok, là, il faut repousser l'adversaire. L'attaque qui est perdue, ça par contre c'est dommage. Ouais. Et là il faut continuer les chips dégâts, il faut pas se laisser décontenancer, il faut pas se précipiter en se disant je touche l'adversaire. Up smash, ouais, l'air dodge, hein. Me semble-t-il qu'on a... Noko qui nous emmène sur une game 5. Me semble-t-il qu'on a décoché l'air dodge d'une manière un peu bon, comment dirais-je, un peu flippé, et que derrière l'up smash va réussir à l'envoyer direction la game 5 tout à fait, avec cette fois-ci Pew qui profite de la game pivot et qui va donc avoir le choix du counter stage. Et là, je pense qu'en effet, mon cher Chaf, on va étendre les coins. D'accord. Je pense qu'on va avoir un terrain plus large. Ou alors, on peut, bon, pas forcément, on peut aussi sinon resserrer les taux et tuer sur Smashville. Okay. Mais je pense qu'on va partir sur PS2. Je ne suis pas surpris.
Bah, là, si Là, ce par terrain, rapport à SBF, il y a plus de... Bah, en général, on dit small PS2 maintenant pour D'accord. quand on parle de SBF. D'accord. Parce que c'est la même construction de terrain. Oui. Si ce n'est que là, bah voilà, PS2, c'est Stade de France, quoi. Ok. C'est bien plus large. Je pensais que c'était le contraire. Je pensais que... Non, PS2, c'est la map la plus large, sauf erreur de ma part. Ouais. Elle a notamment ces petites plateformes sur les côtés qui resserrent énormément l'écart. Merci. Et ça te donne un certain beaucoup, avantage. chef. Et ça donne un certain avantage à... ça donne un certain avantage justement à Piu Piu, ce genre de... À Piu, excuse-moi, ce genre de... Oui, c'est le web en dessous, je crois. Et ouais, ça m'a perturbé. Ok. Oh, petit échange de feu croisé. Ok, derrière avec un petit qui est proposé. Le dragon, encore une fois, en zone rouge, hein, qui est vraiment d'une frustration totale pour le joueur de la team Exalti, qui pour l'instant n'est pas très exalté, je pense, de ce qu'il est en train de vivre sur ce terrain. Bon, ça va, elle est fastoche. Ouais, c'est pas. Hop, hop. Il a le temps de danger, foncer dedans, et derrière le B qui va réussir à faire mouche, mais avec l'absence de rage et le poids de Min, malgré le plafond de PS2 qui est très bas, on le rappelle. Eh bien pour l'instant, on s'en sort. Comment est-ce qu'on va réussir maintenant à reprendre l'offensive du côté de Piu? Parce que là, pour l'instant, la stratégie des chip damage, c'est mignon, mais c'est pas suffisamment convaincant face à un personnage comme Kazuya, qui avec aussi peu de pourcentage peut prendre le risque de te rentrer dedans. Ça, c'était un petit peu trop proche. On lui était un petit peu trop proche. Piu qui a mal anticipé son placement, et ça a été l'occasion pour Noko sur une simple spot dodge de sécuriser la première stock. Très bon boulot pour le moment du côté du joueur Exalti, qui est en train de peut-être s'occasionner le podium en direction de la winners finale. Moi j'aime bien la garde du Kazuya là, qui se protège au maximum contre les tentatives de Piu. Et j'aime bien en fait le côté situationnel que Noko va avoir et qui va être un petit peu anti-footsiste comparé. Oula! Boum! Bah voilà! Ça c'est bien. Ça, phénoménal. Très, très et pourtant, il a voulu partir out, mais non. Non, pas à ces pourcentages-là. Tu n'allais pas suffisamment loin, et donc mon point draconique, mon point démoniaque va te rappeler que moi aussi je suis capable de mettre des patates exemplaires sur un adversaire qui ne l'attend pas. Très bon taf qui a été fait ici, on le voit pas si souvent. La réplique a été nickel. On a une stock d'avance, 132%, un rage drive. Clairement, on a toutes les cartes en main pour se qualifier en winners final. Non, c'est bien, c'est bien, mais on propose du bon niveau. Oh là là, très bonne c'est de descendre très très bas là. Il a fait une belle DI, il a fait une très belle DI pour s'en extraire, il a raison. C'était important. Là, on peut se faire avoir sur tous les sens, mais là, c'est égalisé au niveau des stocks. Les frames actives, on vient le voir, on voit un Noko qui est à l'exaspération. Ouais, mais il y a un avantage du côté de Noko. Je sais bien, mais regarde, parce que pendant qu'on discute, il vient de se faire servir 2 rasades de nouilles. Il y en a une troisième qui va pas tarder à sortir de l'EQL, sauf si on la parie. Wow, c'était gourmand ça. Ça c'était gourmand. À 87, je suis pas totalement sûr de moi, mais ok, pourquoi pas Noko. Enfin, il a pas le temps de trouver des moments de réplique. Il sort un peu du terrain pour essayer de surprendre. On va trop vite côté Noko, on va un peu trop vite côté Noko. Ça va, pour le moment c'est ok, le Ramram ne fait pas de temps de guider avec ça. Ça aurait pu être dramatique, mais la plateforme qui va quand même justement lui permettre de trouver un mix-up pour s'en sortir. Et la Noko avec un rage drive, il a besoin d'une Kalinade et c'est la fin. Ouais. Et il peut la trouver à tout moment, surtout avec ce pourcentage du côté de la mine. Ça fait peur. Ah, il l'a tenté, il la perd. Il la perd. Ah, il l'a tenté à ses dépens. Et la Noko, doucement, faut stall. Oh, ok. Non, j'aurais voulu croire que la DI lui permettait